Ok, j'ai 5 minutes là pour restituer rapidement la 1 heure de discussion. Donc, la question c'était quelle place au pluriel pour l'acteur public. Alors plusieurs choses déjà qu'on s'est dites quand même. Donc on a essayé de placer les différents types de places que pouvait jouer l'acteur public aux différentes phases. Et il y a plusieurs aspects qui sont transversaux. La première quand même question qui s'est posée, c'était de savoir quelle était l'échelle de l'acteur public. Quand on parle d'acteur public, on parle à la fois de l'échelle... on a simplifié local et national pour faire très, très rapide, et on a commencé à mettre des gommettes avec le dernier groupe pour essayer de voir justement ce qui était plutôt du ressort local et du ressort national. On a identifié un certain nombre de limites aussi, parce qu'on demande beaucoup de choses à l'acteur public, mais il est aussi limité dans les données dont il dispose, dans les compétences qu'ont certains acteurs, et puis aussi quand même dans les financements dont il dispose. Et donc, alors sur les 3 phases, ce qui se dégage particulièrement, donc c'est sur la phase de préfiguration, on a quand même vraiment cette dimension du financement qui ressort beaucoup. La question se pose quand même de savoir si les dispositifs actuels sont adaptés ou pas aux méthodes que requiert le développement de commun, notamment plutôt le recours à des méthodes agiles, alors que les appels à projets sont quand même plus réglés, on va dire. Et donc ce qui pose un certain nombre de questions. Après, les acteurs publics peuvent être aussi pourvoyeurs de ressources non financières. Alors à la fois de données, là on a indiqué DataGouv, mais il y a aussi des échelles du coup locales qui vont être pourvoyeuses de ressources. Il y a aussi donc des accompagnements techniques plutôt métiers à la constitution du projet, potentiellement au soutien donc dans le projet plutôt entrepreneurial en fait au départ. Et puis ensuite on a la question de la légitimité et de la crédibilité accordée au projet, avec le soutien notamment de l'État. On redouble quand même de légitimité dans ce qu'on s'est dit là. Et puis si un ensemble de collectivités, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs gommettes, portent aussi le projet, on gagne aussi en légitimité et en crédibilité. Donc ça c'est pour la première phase. La deuxième, on avait différentes choses. Alors les collectivités territoriales peuvent être pertinentes sur l'expérimentation pour passer justement de la préfiguration à l'émergence. On avait la question de la mise à disposition de moyens techniques, donc à la fois les moyens de l'administration, comme le programme Propulse le fait au sein de l'AIT, qui est en apportant un coup de projecteur notamment sur les projets. Et puis il y a les questions d'hébergement des communs qui vont parfois leur donner quand même une certaine robustesse et leur permettre de se diriger gentiment vers la phase de maturité. Donc cette phase de maturité, en fait, la nuance entre les deux, on s'est dit que c'était quand même une question de passage à l'échelle, et que donc en fait il y avait un vrai enjeu aussi de garantie du maintien de l'intérêt général à cet endroit-là, et aussi évidemment de robustesse et de soutien technique et de professionnalisation, comme a pu le dire Marguerite au début. Et donc les derniers aspects donc, transversaux qu'on a indiqués, c'est la question de l'acculturation. Alors on a notamment Etalab aujourd'hui qui fait quand même un travail d'acculturation au sein de l'administration, aux différentes strates de l'administration sur ces sujets-là. Et puis on a potentiellement les besoins de centres de ressources, alors pour référencer déjà ce qui existe, et puis aussi pour soutenir le développement de projets de ce type-là. Ensuite on a le levier réglementaire qui est beaucoup ressorti, alors à la fois plutôt d'un point de vue prescriptif au niveau de la phase de préfiguration. Donc on sait que par exemple les lois qui sont adoptées peuvent potentiellement aussi encourager les acteurs à se positionner d'une façon ou d'une autre sur les solutions techniques qu'ils vont mettre en place, jusqu'à la phase de maturité, où là on est plutôt sur la consolidation par la réglementation, où en fait on est plutôt on impose là l'adoption de communs qui existent déjà. Et donc le dernier point, c'était le fait d'être usager soi-même des communs, donc l'État ou les collectivités, de prendre part à la gouvernance des projets, notamment potentiellement de faire partie des communautés, mais aussi de faire remonter des besoins pour justement permettre l'émergence de nouvelles solutions techniques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai trahi personne. On peut prendre 1 ou 2 questions avant de passer à la prochaine restitution, si vous en avez. Sinon, on passe directement